Dans 3 jours, c'est l'Aïloula de Baba Saleh. J'ai demandé à mon cher ami Yaakov Amsalem, dont le père était le beau-frère de Baba Saleh, et était le Chavruta de Baba Meir, le fils de Baba Saleh. Ils ont étudié en Chavruta. Ils nous raconter un peu ce qu'il a connu de la famille, ce qu'il a entendu. Chavot, bienvenue. Bon, je vais essayer. Merci beaucoup d'avoir notre cher ami Rosh Yeshiva de m'avoir invité. Alors, ce que je voudrais, avec l'aide d'Hachem, ce que je voudrais dire dans la personnalité de Sidna Baba Saleh, c'est que il y a en vérité, si on veut partager sa vie, il y a 2 parties importantes, peut-être même la 3e. Première partie, c'est la Avodat Hashem. Tout d'abord, l'environnement de Sidna Baba Saleh. Si vous avez des questions, je préfère, je veux dire, qu'on pose des questions, là où c'est pas clair. Vous savez tout d'abord qui était Sidna Baba Saleh. Moi, je préfère dire Sidna, ça veut dire notre maître. J'explique en même temps pourquoi on l'appelle Baba Saleh, parce que tous les Israël, tous les en Maroc, dans cette région, tous ceux qui s'appellent Israël, on les appelle Saleh. Saleh. Un diminutif. Et quand c'est un grand personnage, un rave ou quoi, alors par respect, on l'appelle Baba Saleh. Il y en a qui ont voulu expliquer autrement. Je suis pas tellement pour. La vraie raison, c'est celle-là. Donc, l'environnement de Sidna Baba Saleh, c'est le petit-fils de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Tout le monde connaît bien sûr qui est Rabbi Yaakov Abu Hatzera, sa grandeur, je veux dire, sa sidkout, sa prichout, sa hassidout. Quand on a comme ça un grand-père et son fils, ça veut dire le père. Alors, on va mettre un peu d'ordre si vous voulez. Il y a donc Rabbi Yaakov Hatzera, qui est le père. Je ne remonte pas un peu plus haut parce que je crois qu'on va passer tout le temps. Et donc, il avait 4 fils. Le premier, Rabbi Masoud. Le deuxième, Rabbi Aaron. Le troisième, Rabbi Avraham, qui est d'ailleurs enterré à Tibériade. Et le quatrième, c'est Rabbi Yitzhak, dont on parle beaucoup, qui est au fond du Maroc. Les gens vont le pèleriner, etc. Donc, Rabbi Masoud, c'est le fils aîné de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Et Baba Saleh, donc, c'est son fils. Avant, Baba Saleh avait un frère, on va en parler, qu'on appelle dans la famille Ateret Roshenu, c'est-à-dire la gloire de notre tête. Ça veut dire quoi, la gloire de notre tête? Ça veut dire, il était tellement tzaddik, hassid, etc. Le fils, je parle maintenant du frère de Baba Saleh. Donc, quand on a un environnement aussi riche, aussi tzaddik, aussi hassid, en principe, surtout dans ces régions-là, on devient aussi soi-même tzaddik, etc. Je ne dis pas que c'est automatique, mais on va voir justement dans la première partie de la vie de Sidna Baba Saleh. J'ai parlé avec mon beau-frère aussi, qui est donc, c'est un descendant direct lui aussi de Sidna Baba Saleh par sa maman, et donc, la première partie de Sidna Baba Saleh, j'écourte un peu, je reviens, je me focalise un petit peu sur Sidna Baba Saleh pour qu'on ait le temps un peu d'en parler, c'est la Avodat Hashem. Donc on va voir un élément entre parenthèses familiales. Rabbi Sidna Baba Saleh a perdu son père assez jeune, globalement un peu avant la bar mitzvah. Ce qui fait que l'image, on va voir qui va le pousser à devenir ce qu'il est, c'est celle de son frère. À Ateret Roshenu, tout le monde est d'accord avec ça, personne ne peut en discuter. Et Ateret Roshenu avait une Avodat Hashem très difficile. Ça veut dire, on va dire difficile, bien sûr, la Avodat Hashem, elle est escalée. On peut Avodat Hashem Besimha, Be'ava, Be'ira. Vous connaissez tous, bien sûr, Abraham, Isaac, Yaakov, les différentes Avodat Hashem. Mais ce qui caractérise Ateret Roshenu, il n'y a qu'à regarder ses livres, c'est cette rigueur et cette perichout et cette misirut nefesh, à tel point que on a dit, je ne sais pas combien de fois, mais Ateret Roshenu, vous savez ce qu'on appelle les Hafsakot, les langues Hafsakot, c'est les jeûnes. Quand un tzaddik jeûne depuis samedi soir jusqu'à vendredi, ça veut dire toute une semaine,
sans manger, sans boire. On a dit que à Teret Rochenu, je ne sais pas combien de hafsakot il a fait dans sa vie, énormément. Alors, j'ai apporté avec moi un livre, Messilat Hichem, que j'ai laissé, mais c'est pas grave. Je veux dire, quand on voit un petit peu la progression des midot dans Messilat Hichem, on arrive à la Kedusha, je crois que dans la famille Bersera, on va un peu plus loin. Ça veut dire, pas plus loin, ça veut dire, on arrive vraiment au résultat. Et ce résultat, c'est sur Ruach HaKodesh, etc. Donc je reviens maintenant sur Sina Saleh. Sa Avodat Hashem au début était lui aussi, alors était calqué un petit peu sur son oncle. À tel point, vous savez que avant la Bar Mitzvah, un vendredi, son frère, donc son grand frère, chez nous, Rabbi David Zatzal, l'a rencontré dans le mikvé et il avait l'air très très pâle. Donc avant la Bar Mitzvah. Et il a compris que son frère commençait à l'imiter, c'est-à-dire lui aussi à jeûner pendant, puisque c'était vendredi, à jeûner toute la semaine. Alors il l'a pris, il lui a fait du moussa, il lui a dit, écoute, je t'interdis de faire ça avant l'âge de 25 ans. Alors que si le Imam Saleh avait commencé déjà, on dit depuis l'âge, même avant la Bar Mitzvah ou après la Bar Mitzvah, il était très jeune pour faire ce genre de Avodat Hashem. Alors, quand on avance un petit peu dans la Avodat Hashem de Sina Saleh, on voit qu'il y a une Messirut Nefesh dans ce qu'on appelle la Prishut et la Kedusha. On raconte bien sûr que lorsque il allait dans une ville, il marchait, alors il fallait que son chalier lui tienne la main. Il avait donc un voile dans des endroits où il y avait pas mal de gens qui passaient, d'hommes et de femmes, pour ne pas voir ce qu'ils voulaient pas voir. Donc ça, je veux dire, il n'avait pas de problème. La Avodat Hashem, c'était avant tout. Lorsque, par exemple, en hiver, vous savez que dans cette région de Rissani, ça veut dire Tafilelt, il fait très froid en hiver et le seul mikvé qu'ils avaient là-bas, c'était une source. Et cette source était glacée. Il fallait que Sina Saleh, pour rentrer, casse la glace avec ses pieds, et souvent son chalier remarquait ce que lui ne sentait même pas, on peut dire, ne remarquait pas, c'est-à-dire que son pied était tout ensanglanté avec les blessures. En cassant de la glace, on se fait mal. Bon, alors, il y avait une kedusha spécifique. On a raconté, je saute un petit peu dans l'histoire, mais volontairement, que par exemple à Paris, il y avait un certain moment, dans les années, je crois 80, même avant, 75, il y avait, même avant, je crois, Rabbi Tzikel, qui se trouvait en même temps que Sina Saleh à Paris. Alors quand ils rentraient au mikvé, ils se sont rencontrés juste avant le mikvé, alors Rabbi Tzikel a dit, à toi, je veux dire, il rentrait sans fermer, c'est-à-dire, Sina Saleh, quand il allait au mikvé, il était seul. Il fallait que personne ne soit avec lui. Il avait son chaliar. Son chaliar, bien sûr, il savait très bien. Et il avait une mida on appelle ça dans le jargon, je m'excuse du mot, de Messilat Yesharim, de Nikiyut, c'est-à-dire une mida de Hassidout comme ça, très très approfondie, à tel point que il rentrait avec tout sa djellaba, on va dire, sa gandoura plutôt, dans le mikvé. Et au dernier moment, c'est-à-dire quand il avait déjà relevé, il avait déjà quelques madrégotes, quelques marches dans l'eau, il relevait pour pouvoir se découvrir entièrement. Je veux dire, bon, ça c'est la Avodat Hashem du début. Souvent, il lui arrivait même en pleine année, comme ça, sans Hafsakot, de ne pas manger. Mais il interdisait à son chaliah. Vous savez ce que c'est le chaliah? C'est quelqu'un qui est tout le temps avec lui, qui lui apporte à manger, etc. Il interdit de dire ce qu'il faisait. Alors, ce qu'il faisait, souvent, on lui apportait, mon père, Al-Mashalom m'a raconté, donc, ça se passait comme ça, il y avait une yeshiva, et lui était au-dessus. On lui apportait à manger, il disait au chaliah, écoute, cette assiette, fais-en ce que tu veux, donne-la, mais je t'interdis ça, il a dit après, je t'interdis de dire que tu m'as servi, que j'ai pas voulu manger, etc.
C'est-à-dire tout ce qu'il faisait, vous voulez le faire, c'est directement, l'Awadat Hashem, c'est avec Hashem, j'ai pas besoin que les autres me voient. Vous savez, entre parenthèses, le Hidadi, toute mitzvah qui est faite directement, ça veut dire entre moi et Hashem, a beaucoup plus de valeur que si tout le monde le sait, à tel point que le Shulchan Aruch, vous savez qu'il dit que si quelqu'un se targue de vouloir jeûner, j'ai jeûné, etc., non seulement il n'a pas de récompense, mais Bar Minan, il a une punition, il a un onesh. Bon, on est loin de là. Donc, on voit un petit peu cette Avodat Hashem qui est centrée sur la Prichut, sur la Kedusha. Bon, ça vient bien sûr du père, du grand-père, etc., qui ont insufflé cet amour et surtout, comme je vous ai dit, du frère, Atelet Oshenu, qui était là, bien sûr, avec lui beaucoup plus de temps, pour le seconder dans sa marche à suivre. On va parler maintenant, si vous voulez, à tel point, ça veut dire cet Avodat Hashem était un petit peu béprichout, quand tout le monde savait que lorsque Sidon Saleh venait à la Tfila, alors ça se passait comme ça. Il y avait, donc la synagogue, si vous voulez, était là, il y avait un balcon, et un balcon, c'était même pas une hasard, il y avait une pièce, et Sidon Saleh était là-bas, et il priait avec eux, mais il n'était pas en même temps qu'eux. C'est-à-dire, les premières années, il ne se mêlait même pas. Ça veut dire, même dans la tfila, ça s'appelle tfila Betsibour quand même. Mais il ne voulait pas. Ça veut dire qu'il avait une tfila, quand il terminait la tfila, il tapait pour qu'on commençait la hazara. Alors, cette avodat Hashem, on va le voir, elle va changer avec le temps. Bon, je saute sur les périodes, parce que je voudrais dire quand même un peu plus de choses. Sur les périodes historiques, ça veut dire quand il a quitté, quand il a quitté le Maroc, il est venu en Israël, il est reparti encore au Maroc, il est revenu, il est reparti, il est revenu. Bon, je ne sais pas combien de fois moi-même, mais je sais qu'il y a eu pas mal de voyages aller-retour. Juste maintenant, je vais commencer à parler, on va revenir après, sur cette deuxième partie de la vie de Sidon Saleh. C'était tout à fait le contraire. C'était le Kiddush Hashem. Alors, c'est quoi Kiddush Hashem? Comment on peut faire Kiddush Hashem? Que, en voyant ce qu'a fait Sidon Saleh, le koach de la tfila, les chanot et tateva. Ça veut dire la puissance et la force de la prière pour changer la nature. Ça, je vais vous donner juste un petit exemple pour commencer. C'est lorsque l'Admour de Belz, Rabbi Dov Ben, n'avait pas d'enfant pendant pas mal d'années. Alors, ils sont venus voir Sidon Saleh. Alors, il lui a raconté que sa femme, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, au bout, je ne sais pas de quel mois, Bar Minan, à toutes les femmes juives, que ça n'arrive jamais à personne, finalement, elle n'arrive pas à continuer sa grossesse. Alors, une fois, deux fois, trois fois, ils sont venus voir Sidon Saleh. Lui, il dit, écoute, d'abord, je ne vois pas pourquoi tu viens me voir à moi, parce que tu as une descendance extraordinaire, tu as une ascendance, extraordinaire de tzadikim, etc. Moi, tu sais, je suis un petit Oved Hashem, etc. C'était toujours sa façon de répondre. Mais bon, tu me bénis, je te bénis. Alors, il a béni, et donc, il lui a dit, écoute, je te bénis, mais attaché, mais avertis-moi, dès que ta femme tombe enceinte, pour que je puisse un petit peu suivre et faire des bénédictions. Alors, cette fois-ci, donc, il y a une grossesse, mais on a oublié d'avertir Sidon Saleh. Et malheureusement, on va dire comme d'habitude, la grossesse n'arrivait pas à son... Bon, on est allé voir encore une fois Sidon Saleh. Je passe sur certains détails, hein, je vais un peu vite pour raconter un peu plus de choses avec l'aide d'Hachem. Et donc, cette fois-ci, il est venu s'excuser, il a dit qu'ils étaient en Suisse, etc., qu'il n'a pas pu, mais cette fois-ci, on va essayer d'être... Alors, figurez-vous que cette fois-ci, on a annoncé tout de suite la grossesse de Sidon Saleh et on le mettait au courant, mois par mois. Et je pense qu'il faisait des tfilotes parallèlement. Cette fois-ci, il a eu un garçon, l'Admour de Belz. Il a eu ce fils-là, a eu, même pour un tous 10 garçons. Il a, je crois, maintenant, pas plus de 42 ans. Et le fils, a 42 ans et il a déjà des nechadim, ça veut dire qu'il a déjà des petits-fils. Ça, c'est la bracha du Sidon Saleh. Extraordinaire.
Bon, si vous permettez, je vais vous raconter une petite histoire qui me touche personnellement. Et vous allez voir la force de Messalé, je veux dire, même pas à long terme, vous allez voir. J'étais à Paris et donc j'avais un ami. Je ne vais pas donner le nom, je l'ai écrit pour me rappeler. Et cet ami-là, il était marié depuis 10 ans au moins. Il n'avait pas d'enfant. Vraiment un type extraordinaire qui aidait dans la choule à Paris, faisait Khnasat al-Him, etc. Il m'invitait souvent. Un jour, je lui ai dit, écoute, je comprends pas. Pourquoi tu vas pas voir Sidon Saleh? Va en vacances. Tu sais, dans les années 78, 80, quelque chose. Bon. Alors, vous allez voir que moi, finalement, après, je l'ai plus revu. J'ai quitté Paris en 82. Et donc, je l'ai plus revu. Mais j'ai entendu après, mes beaux-frères m'ont dit que c'est devenu un ami à eux. Et la première question que j'ai demandé, c'était est-ce qu'il avait des enfants? Il n'avait pas d'enfants. On m'a dit oui. Elle a eu, pour un TC, pas mal de garçons. Alors, je vais raconter qu'est-ce qui s'est passé. Alors, moi, je lui ai dit, va le voir, etc. Alors, l'histoire est comme ça. Il est allé voir Sidna Saleh la première fois. Donc, il est allé à Netivot et on lui dit qu'il est fatigué, qu'il ne peut pas recevoir. Il y avait ma tante, Alia Shalom, là-bas, donc la sœur à mon père. Elle lui a dit, je viens de la part de votre neveu, et voilà, et voilà. Bon, elle lui a dit, écoute, reviens une autre fois, je vais essayer de le réveiller, etc., de voir s'il peut te recevoir. Il ne pouvait pas le recevoir. La deuxième fois, il repart. On lui dit de revenir. Il lui dit, est-ce que Sidna Saleh est là ou il n'est pas là? Est-ce qu'il peut me recevoir? Elle dit non, il est fatigué, il ne peut pas te recevoir. Bon, il dit, écoutez, il m'a dit, moi je lui aurais dit qu'il fait des brachot sur l'eau, etc. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Ma tante, elle a, donc, un moment où elle a trouvé Sidna Saleh qui était en forme, elle lui a dit, voilà, tu sais, etc., on a envoyé, etc., telle personne, il a laissé son nom, il n'a pas d'enfant, etc. Elle dit, pas de problème, je vais bénir l'eau. Il est revenu après, encore une fois, Sidna Saleh, elle n'a pas pu le recevoir. Mais il a reçu la bouteille. Ça a fait son effet. Mais pour être safe, sa femme est tombée enceinte. Je sais pas, il a plusieurs garçons. Mais je veux dire, lui, à mon avis, il n'y croyait même plus. Voilà un miracle sans voir. Je veux dire, sans recevoir. Mais il a reçu la bénédiction avec la bouteille d'eau. Mon père, absolument. Il est tombé malade des yeux. Il avait fait donc une opération en urgence. Et donc, on était très inquiets. Enfin, mon frère aîné, était très inquiet. Ils ont envoyé un télégramme à Sidna Saleh. C'était où? C'était en France? C'était en France. Et Sidna Saleh était en Israël. Et j'ai fait le calcul tout à l'heure. Donc, Sidna Saleh, il avait à peu près 77 ans. Donc, il n'était pas tout à fait jeune, on va dire. Un plus, attendez. Non, c'est ça, 77 ans. Il avait 77 ans et donc, il a reçu le télégramme. Ma tante lui a dit, voilà et voilà. Le lendemain, il est allé à Méron. Il a prié sur la tombe de... Tout au sud. Ah ouais, tout au sud, il a été lui-même prié, etc. Et sur le chemin, tout ça c'est écrit dans la lettre. Il y a une lettre. Je ne l'ai pas portée parce qu'elles sont pas... je les avais pas sur moi. Et donc, il a dit que sur le chemin du retour, il est passé chez Rabbi Haïm Ben Attar. Et à Rabbi Haïm Ben Attar, il y a une goutte, une larme qui est tombée des yeux. Il a compris que cette fille-là, elle était mécroubelette. Il écrit ça. Il écrit quand j'ai été, etc. Après, je me suis prosterné devant la tombe etc. Et une larme est tombée de mes yeux et j'ai compris que quand je me retrouve, voilà. Baruch Hashem, j'étais déjà moins anxieux. J'espérais beaucoup que les tefilot Bezat Hashem allaient être exaucées. Donc ça c'est la force. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire? Mon père était guéri. Il a été guéri, bien sûr. Il avait un décollement de rétine, le tacon parmi ça pour personne. Et donc c'est une opération très délicate. Il fallait l'amener à l'époque, mon père était rabbin, à Pau, et il fallait l'amener de Pau jusqu'à Lyon en ambulance couchée. Ça veut dire pour avoir le maximum
de succès à l'opération. Alors, je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire, je ne sais pas si tu le connais. Ça concerne Yeshiva. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une Yeshiva à Bnei Brak qui s'appelle Gaon Yaakov, du Rafedida. Vous connaissez? Non. Vous connaissez? Le Rafedida, un ancien d'Aix-les-Bains, je connais Aix-les-Bains, un ancien d'Aix-les-Bains, et quand il est venu ici, il a voulu donc faire une Yeshiva. Et vous savez qu'avant de faire les fondations, il y a des examens qu'on demande, ça veut dire un jour, il faut absolument connaître la qualité de la terre. On a fait ces examens-là, on lui a dit impossible. Impossible parce que la terre n'est pas apte à recevoir des fondations qui vont avoir un immeuble de je ne sais pas combien d'étages. Alors là, on lui a dit, tu sais, il y a un sadique, un étivot, va le voir. Très bien. Alors il est allé le voir, etc. Ils ont parlé, il lui a dit, pas de problème, je vais te bénir. Donne-moi une bouteille d'eau, on lui a donné une bouteille d'eau et je vais faire. Il a béni, il lui a dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire, tu vas prendre de la terre, tu vas mélanger avec cette eau et tu vas les mettre aux quatre coins du périmètre de ce lieu où doit être construit la yeshiva. Et on va voir, puisque on doit faire encore d'autres examens. Ben, vous connaissez bien sûr la suite. La suite, cette yeshiva existe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après que le Rafedida fait lui-même, ça, je crois que j'ai entendu ça ou de mon père, Azatzal, ou bien de lui-même, du Rafedida lui-même, que les examens ont donné positif. Ça veut dire que la terre était apte à recevoir des fondations et donc à construire. Grâce à qui? Un peu d'eau. Un peu d'eau de... Bon, il y a encore autre chose à raconter. Qu'est-ce qu'il est parti faire à Paris? Excusez-moi, Est-ce qu'il est parti faire à Paris? Comment il était à Paris? Moi, je crois que il venait et repartait, des fois, souvent, c'est vrai, sans... Bon, il avait une fille d'abord là-bas. Elle avait une fille, la Rabbanit Avigail Boussou, qui habitait là-bas. Bon, je pense qu'il venait insuffler un peu de rouhaniyut, parce que de spiritualité, si vous voyez comment était Paris, pour ceux qui ont connu Paris, à cette époque où il venait, si on voit Paris maintenant, ça n'a rien à voir. Comme disait le Rav Gershon, lui-même, Rav Gershon Kahen, Zatzal de la Yeshiva d'Aix-les-Bains, il y a eu une explosion de la spiritualité à Paris jusqu'à maintenant. Ben Porat Yosef, chaque mois, vous voyez des nouvelles affiches, un nouveau restaurant kasher, une nouvelle pizzeria kasher, etc. Ça n'existait pas. Il y avait, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait comme spiritualité? Je vais vous dire, il y avait un Melavé Malka le samedi soir, il y avait le Rav Westheim, à la Région pour ceux qui ont connu, le père du Rav Westheim qui s'occupe de la cacheroute, donc qui avait un rôle. Il y avait le Rav Frankfurter, le Rav Munk, le Rav Munk Zatzal, la stricte observance, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Et le Rav Rothenberg, qui commençait un petit peu avec la rue pavée. Mais c'était, par rapport à maintenant, c'était rien du tout. C'était une goutte d'huile dans la mer, on va dire. Donc ça, c'était encore un autre marassé avec je dirais pas les noms, mais deux personnes qui sont allées voir Sida Massaleh, des Talmid Hachamim. Ils étaient deux et on leur a servi des fruits. On leur a servi, vous savez que la Khnasat Orhim, ça c'est la deuxième partie de la Avodat Hashem de Sida Massaleh, c'était la Khnasat Orhim, d'avoir des invités, alors que au début de la première tranche de sa vie, c'était au contraire d'être seul. Et ce Talmid Hacham, un des deux Talmid Hacham, qu'est-ce qu'il faisait? Tout ce qu'il prenait, tout ce qu'on lui posait à table, il le prenait et le mettait dans la poche. C'est-à-dire, il avait peur. Il disait, vous connaissez cette histoire peut-être, il disait, peut-être les Troumot et les Maasrot, on ne sait jamais, il y a tellement de monde qui passe ici. Alors, bon, je suis Mahmir, et vous savez ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Comme ça. Alors, à un certain moment, il sent que la poche commence à chauffer. Et un peu, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et à un certain moment, la poche commençait à brûler.
jusqu'à qu'il était obligé devant tout le monde enlever ça. Alors, c'est dans ça qui se retourne, il savait tout. Lui il dit, En botkin min al-misbih wal ma'na. Ça veut dire quand quelque chose arrive au misbih, c'est fini. Ça veut dire on a déjà tout vérifié. Et, On vérifie. Bravo. Tout ce qui a à voir avec l'hôtel au temple de Jérusalem, il n'y a plus besoin de vérifier. C'est clair que c'était vérifié. Il n'y a pas C'est-à-dire, besoin. tout a été déjà vérifié auparavant. Auparavant. Ça veut Tout ce dire, qui arrive si déjà- on le pose ici à table, ça veut dire, bien sûr, ça a été vérifié. Cette Bien table est sûr. comparée donc à l'hôtel de Jérusalem. C'est Ça m'a rappelé encore une petite histoire, c'est qu'une fois, Sidna Saleh n'a pas voulu manger de la dafina. Ça c'était un étivot. On lui a proposé donc de manger, il a dit non. Personne ne savait. Alors, après, il a demandé de faire une petite enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a expliqué que la plaque a eu un problème et on était obligé de prendre le hamim et d'amener sur une autre plaque. Bon, selon la halakha, il n'y a pas, si c'est mevouchal kol sochol, ça veut dire si c'est entièrement cuit. Dans certains cas, si c'est tout de suite après, le rabbin va dire si vous êtes ça le permet, etc. Comme était très mahmir, on va revenir un peu maintenant sur le Ben Ish Chai, comme il était très mahmir à la limite, comme le Ben Ish Chai, puisque mon père m'a raconté que les samedis soirs, tous les samedis soirs, après l'Avdallah, bien sûr, alors ça dépend si c'était au Maroc ou ici, au Maroc, ils recevaient des personnes, etc. Mais après, l'étude du Ben Ish Chai était quelque chose de fixe. Il fallait qu'il étudie toute la halakha de Ben Ish Chai, et bien sûr de la semaine, première année et deuxième année. Quand il a commencé à dire que c'était un peu difficile pour lui, il appelait un Talmid Hacham qui lui lisait le samedi soir les halakhot de Ben Ish Chai, tous les samedis soirs. Et dans un maasé qui a raconté avec le Rav, vous connaissez le Rav Yaakov Moutsafi, à la Machalom, ça n'a rien à voir avec Ben Sion. Le Rav Yaakov Moutsafi, c'était Eda Haradit Sfaradit, Hazak Baruch. Donc, ça veut dire les orthodoxes Farad. Lorsque la Aliyah du Maroc commençait à grandir en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié. Alors, le Rav Yaakov Moutsafi, c'était un peu le responsable. Il s'est chargé d'augmenter le nombre de Talmud de Torah. Et à un certain moment, ils ont trouvé un Talmud Torah et il manquait un enseignant. Et j'ai un oncle, le Rav Yosef Amsalem, le plus jeune de la famille, qui avait fait sa aliyah. D'ailleurs, il est venu en même temps que Sidna Amsalem. Il l'a amené. Alors, mon oncle s'est proposé, Sidna Amsalem, bien c'est lui qui lui a dit, viens, c'est toi qui m'as enseigné. Rabbi Yaakov Moussafi lui a dit, ton beau-frère, il est célibataire? Il lui a dit oui. Il a dit, nous, on a une règle que les célibataires. Sidna Amsalem m'a dit, c'est pas un problème. D'ici un mois, je vais le marier. Et ça s'est passé comme ça. Il a fait un chidour tout de suite, il s'est marié, et donc il a commencé à enseigner dans un des Talmud des Torah vous voyez, la zrizout de Sidna Amsalem. Extraordinaire. Alors maintenant, je vais vous raconter quelque chose j'ai encore un peu de temps, oui. Ouais. Alors, qui va vous surprendre. Mais il m'a été raconté par un des Shamashim, c'est-à-dire une des personnes qui est tout le temps avec Sidna Amsalem, c'était dans l'année 73. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et à un certain moment, il y a eu un avion de la Sabena qui a été détourné sur Israël. Et après, c'était un mercredi. D'ailleurs, il m'a rappelé que c'était un mercredi. Donc, ce shamash-là, allait travailler à Ashkelon. Donc, au début de la journée, il venait voir Sidna Amsalem et il revenait l'après-midi pour s'occuper de lui le soir. À l'époque, c'était pas comme les dernières années. Je veux dire, où il y avait beaucoup de monde qui venait du matin au soir, etc. Le shamash n'a rien dit à Sidna Amsalem. Il n'a pas parlé. À l'époque, il y avait un gouvernement, donc le ministre de la Défense, c'était Moshe Dayan. Le dimanche matin, il vient voir Sidna Amsalem, et Sidna Amsalem remarque dans son visage, avant d'aller au travail, ce shamash, il remarque que son visage n'était pas
on va dire rayonnant de joie. Il dit, qu'est-ce qui se passe en hébreu? Il dit, panecha hamutsim, c'est-à-dire, tu es un peu aigri par quelque chose. Il lui a dit, Rabbi, j'ai pas voulu te dire pour ne pas te faire de peine, mais voilà et voilà. Depuis mercredi, il y a un avion qui est bloqué avec des passagers juifs, etc. Et on ne sait pas, je veux dire, les autorités israéliennes n'ont pas encore. Bon, il a dit, écoute, aujourd'hui, très bien, alors si c'est comme ça, je vais m'enfermer maintenant. Il est allé s'enfermer, que personne ne vienne, avertir que personne ne me dérange toute la journée. Bon, il est allé s'enfermer tout seul, je crois qu'il n'a même pas, c'était juste après la tefila, hein. Donc il n'a même pas pris son petit déjeuner, il est allé dans ses pièces. Quand il est revenu, le chamash est revenu, il m'a raconté, et il le voit, c'est là, vous savez, d'un air gai, etc. Il lui dit, va apporter la bouteille d'arak. Et viens, on va déjà faire les haïm, toi et moi. Je posais la question, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Lui-même ne savait pas. Et il lui dit, alors justement, ça c'est juste on va dire un prélude, c'est un début. Et ce soir, tu vas inviter telle et telle personne pour faire une sauda de Hodaya Kadosh Baruch Hu. De remerciement. Est-ce que sinon vous avait la radio, Bar Minan, ni radio, ni rien du tout. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Les forces israéliennes ont donné l'assaut et Baruch Hashem, l'avion donc a pu être délivré de ces marchements, de ces terroristes, et à moindre frais. Et Baruch Hashem, alors le soir, il a écouté exactement. Alors Sina Saleh savait tout. Ça veut dire, il a dit, pourquoi tu me l'as pas dit avant, etc. Bon, l'histoire n'est pas terminée. Alors ça, je sais pas comment, je veux dire, les bruits sont arrivés, etc. Mais il y a, ce chamash-là reçoit un coup de téléphone du ministre de la Défense. On lui a dit, écoute, on a entendu qu'un tzaddik, etc., dans votre région, a prié, etc. Il a dit, oui, bien sûr, ce jour-là, il a tout raconté. Ce jour, je veux dire, bitmimout, on va dire, avec, d'une façon naturelle. Il a raconté, il a dit, voilà, je lui ai dit, puis ça lui a fait tellement de peine, il m'a dit, je veux recevoir personne, je vais aller m'enfermer dans la chambre. Et quand je suis revenu, j'ai vu qu'il était, alors je me suis dit, certainement, il a dû prier, il a dû faire quelque chose. Très bien, il a dit, écoutez, il y a le ministre de la Défense qui veut venir voir Baba Saleh pour le remercier. Comme eux-mêmes, je pense que au ministère de la Défense, ils ne voulaient pas que ça s'ébruite, que ça soit vraiment très, très, en petit comité, très restreint. Il est venu, il m'a dit, à 9h du soir. Moshe Dayan en personne est venu. Il a dit, je veux voir le Rav. Où est-ce qu'il est? Très bien. Alors le shamash a dit, tu sais, il y a Moshe Dayan qui est venu te voir. Moshe Dayan, il savait, hein, il était au courant de tout. Ah, très bien, bon. Alors il a commencé à lui parler, il a dit merci pour vos prières, etc. Bon, il est parti. Il a dit, moi j'ai rien fait, c'est Kadosh Baruch Hu qui a tout fait, etc. Moshe Dayan repart, il appelle le shamash. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Moshe Dayan vient me voir? Il dit, je te dis franchement, on m'a téléphoné, et voilà, je lui ai raconté que ce jour-là, j'ai dit la vérité. Il lui a dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de parler et de dire ce que je fais en avant, pour dire que c'est grâce à moi que Hasbi Shalom, moi je fais rien du tout, je suis un homme comme les autres, etc. Et à telle preuve, je vais vous raconter ce que moi-même. Mais pourquoi Moshe Dayan il a appelé? Comment lui Non, ils ont entendu ça. Ils ont entendu qu'un tzaddik, ça faisait du bruit de bouche à oreille, qu'un tzaddik a prié dans le sud. Alors ils sont allés voir qu'est-ce qui s'est passé, qui c'est ce tzaddik, etc. Ils étaient eux-mêmes. Et Baruch Hashem, ce succès, c'était pas naturel. Ce succès qu'ils ont eu naturel sans à moindre frais. Et moi, je vais vous raconter maintenant ce que j'ai entendu moi-même. Je crois que c'était le mois de Baba Saleh. J'étais là, ce qu'a raconté son gendre, Rabbi David Yehuda Zatzal, qui a écrit d'ailleurs deux livres sur Sina Baba Saleh. Un livre en 2 tomes. Alors, il disait que
souvent il venait voir, il était très proche, je crois que c'était après ses enfants, l'homme le plus proche de Sayyidina Massaleh, c'était son gendre Rabbi David Yehuda Zatzal. Et il a raconté, il a dit, vous savez, moi souvent j'étais avec Baba Saleh, maintenant il raconte dans le mois de Baba Saleh. Il disait que souvent, Sayyidina Saleh demandait d'arrêter. Il y avait des gens qui venaient donc demander des brachot. Il arrêtait, il dit arrête de faire entrer des gens. Et Sayyidina Saleh explosait en pleurs. Et il dit, pourquoi ils viennent me voir? Ça, je l'ai entendu moi-même. Mais qui suis-je moi? Mais les gens, ils mettent en moi mais je suis rien du tout. Je suis un juif normal. Pourquoi me donner tout ce caveau? Je ne veux pas. Il disait, oh ilah leota boucha. Vous savez, un petit jeu de mots. Boussa, en arabe, c'est embrasser la main. C'est une bise, on va dire en français. Et boucha, vous savez ce que c'est là? C'est la honte. Alors il disait, parce que les gens venaient lui embrasser la main, il dit, oh il a léota boucha, boussa, oh il a léota klima. Ça veut dire, malheur à lui, Barminan, s'il prend trop d'honneur dans ce monde-là, parce que chacun lui embrasse. Regardez à ce point la tzidkou de cette. Et il pleurait. Et il dit, je demande à Hachem, ça c'est Rabbi David qui l'a raconté, je l'ai entendu, votre serviteur l'a entendu lui-même. L'oncle de mon père, je suis obligé de dire ça parce que était un grand sadique. Il vivait à Figuig, après à Oran, c'était très connu. Et après à Lyon. Et d'ailleurs, quand ils ont fait un bédine certainement à Lyon, après l'arrivage des rapatriés d'Algérie, faisait partie du bédine. C'est un grand sadique. Et bon, vous savez, les sadikim, ils sont pas très, ils sont plutôt réservés un petit peu dans la famille Amsalem, un petit peu réservés. Et donc, à tel point il était sadique qu'il faisait ce qu'on appelle She'elat Halom. Ça veut dire She'elat Halom, il y avait des malades de tout le monde entier qui venaient jusqu'à la ville de Figuig, après il venait à Oran, et lui il savait, ça veut dire que ça veut dire She'elat Halom, il demandait est-ce que cette personne a une chance de vivre avec un camillard que je vais faire, oui ou non. Alors quand il lui disait oui, il le faisait. Si on lui disait non, il faisait rien du tout. Lorsque En rêve, c'est ça? Tu vas être à l'homme en rêve? oui. Ça veut dire dans la nuit. Oui, on lui répondait. Et il avait une réputation mondiale. Et quand Sidna Baba Saleh était arrivé là-bas dans la région, il était tellement content. Je veux dire, on voyait que deux tzadikim qui arrivent à percevoir, disons, la tzidkout l'un de l'autre, et ils montaient sur la table pour danser. Il faut le voir, j'ai pas de photo, dommage, je vous aurais montré, mais vous voyez lui-même, il avait un châle, donc comme s'il avait installé, il était habillé de la même façon, il étudiait tout le temps, le soir, etc. C'était un Talmid Chacham en même temps, puisqu'il était en même temps Shohet, et ça, à l'époque, le Talmid Chacham était, comme vous savez, c'est marqué dans la Gemara, c'était Shohet, Mohet, mon père Zatzal était en même temps Shohet, Mohet, Talmid Chacham, etc. Il fallait être entier pour diriger une communauté. D'abord, je voudrais m'excuser auprès de tout le monde si j'ai raconté un minimum, du minimum qu'on peut raconter, mais on peut rester là jusqu'à demain matin, avec plaisir, quand il voudra. Mais attention. Alors j'espère que, non, juste la matara, ça veut dire le but d'entendre tous ces marassim et de la avodat Hashem du tzaddik, c'est que nous-mêmes, on apprend, bien sûr, on est loin de pouvoir lui ressembler, il faut bien savoir ça, on est loin, parce que c'est dans sa vie, je discute avec beaucoup de Talmid Chachamim, comme s'il a vécu 300, c'est incroyable, comme s'il a vécu 300, 400 ans, parce que, comme je vous ai raconté au début, il est allé en Israël, j'avais oublié de dire ça, il est allé voir le Hazonish. Il a dit, écoute, moi, à Tafilelt, nous sommes les hommes à part, les femmes à part. Vous savez que au début, dans la première partie de la prichoute, il ne mangeait même pas avec la famille, c'est-à-dire il mangeait seul. Et même le Shabbat, très très peu, ça veut dire sa présence était à peine perceptible.
À la fin de sa vie, on a dit que la Avodat Hashem c'était beaucoup plus Be'ahava, etc. Mais ce qu'on peut, je veux dire, comment peut-on caractériser la vie de Sidi Abbas Saleh, c'était Ahavat Israël. Et d'ailleurs, je crois que le peuple d'Israël Baruch Hashem lui rend actuellement, parce que vous allez à n'importe quel moment de la journée, n'importe quand, n'importe quel moment de l'année, vous allez trouver toujours du monde dans le temple de Sidi Abbas Saleh. Je ne crois pas que dans la ville de Jérusalem et ailleurs, dans toutes les villes, on voit des annonces d'autobus qui vont en direction de Netivot. Tout ça pour sa mémoire. J'ai oublié le plus important, c'est que pendant toute sa vie, et une seule pensée était avec lui, c'était le Mashiach. Je pensais qu'il vivait avec le Mashiach. Il le voyait apparemment de son temps. Tout le monde d'ailleurs, je vous cache pas que nous, quand on nous a annoncé sa disparition, on n'a pas cru parce qu'il était tellement confiant que le Mashiach va venir de son temps, et ça je crois c'est le plus important. Il vivait le Mashiach. Chaque fois qu'il était content, il chantait une chanson, Yavo Mashiachinu Bekarov, c'est une chanson connue dans la région. Et donc il vivait avec le Mashiach jusqu'à que malheureusement son fils Sidi Baba Meir, il est niftar à peu près 6 mois avant lui. Et donc certains disent que c'était lui le Mashiach qui devait arriver. J'ai oublié de dire, bien sûr, que les relations entre les Gdolé Israël, tous les Gdolé Israël, en commençant, j'ai parlé tout à l'heure avec Safi, mais en même temps, il est allé voir le Hazonish pour lui demander est-ce qu'il doit rester en Israël parce qu'il voit qu'il y a trop de mélange entre le bien et le mal. Il dit que là-bas, à Tafilet, on est que, je veux dire, c'est bien séparé. Donc non, le Hazonish lui a dit de rester là, au contraire, que ses frères ont besoin de lui. Quand il avait 30 ans, il est venu en Israël. Et il est allé voir le Rav Alfandari. Ça, c'est quelque chose que mon père Zatzal a raconté souvent. Quand il a vu le Rav Alfandari, ils ont parlé de Torah, etc. Et le Rav Alfandari, qui était déjà vieux, il a vécu jusqu'à plus de 100, combien 112 ans. 112 ans. Donc, il était déjà assez âgé. Quand il l'a vu, c'est dans la de loin, voilà qui rentre avec les Talmid Hachamim, il s'est levé. C'est à l'époque, c'était la première fois qu'il venait en Israël. Il avait 30 ans. Il est venu pour imprimer les livres de son frère et certains livres de Rabbi Yaakov. Et quand il est parti, bon, ils se sont bénis, etc. Chacun a béni l'autre. Et c'est lui dit non, c'est toi qui vas me bénir. Rabbi Fanderi, non, c'est toi. Finalement, il y a eu un échange de bénédictions. Et lorsqu'il est parti, les Talmidim du Rabbi Fanderi lui disent excuse-moi, tu n'as pas l'habitude de te lever pour. Il est plus jeune que toi. Ben pour il lui dit je vois en lui que c'est le futur Gadol Hador. Alors je me suis levé, j'ai vu déjà en lui tout son potentiel. Voilà ce qu'on peut dire sur Sidi Abbas Saleh. C'est que la mitzvot. זכותו תגן לנו. Avec plaisir.